Alors, bienvenue aux futurs formateurs Pédayoga. Je l'ai mentionné au début, je suis France Hutchison, la fondatrice de Pédayoga, et je suis vraiment, vraiment heureuse de former des gens qui prendront la relève et surtout d'instruire comment on peut intégrer le yoga dans la vie des enfants. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est probablement que vous êtes un professionnel qui avait travaillé auprès des enfants, vous êtes un parent impliqué auprès de l'éducation de vos enfants et vous voulez transformer l'éducation des enfants. Donc, la formation et le programme Pédayoga visent vraiment à insérer le yoga dans l'éducation des enfants afin de développer la concentration, mais surtout d'aligner le cœur, la tête et le corps de nos chers petits trésors. Donc, étant donné que j'ai participé et offert beaucoup de formations dans le milieu éducationnel et ayant été moi-même parent d'un enfant de besoins particuliers et enseignante, c'est important pour moi d'avoir un impact différent dans le système scolaire. Système préscolaire aussi. Donc, depuis 2010, Pédayoga a été offert à plus de 4000 enseignants, pédagogues, intervenants de la petite enfance ou bien à des parents qui voulaient apprendre les méthodes pour aider leurs enfants, soit à gérer l'anxiété, stimuler leur concentration, comme je le mentionnais, mais aussi pour faire une différence dans la vie de leurs enfants, ou bien des enfants qui étaient dans leur classe ou dans leur système éducationnel. Donc, le but d'avoir des formateurs est maintenant de nous permettre de nous multiplier, d'avoir vraiment le Pédayoga plus accessible auprès des enfants et surtout d'offrir les méthodes Pédayoga, les méthodes qui ont été enseignées dans le niveau rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, peu importe le niveau, de pouvoir vraiment offrir ces outils-là aux pédagogues, parents et intervenants. Donc, si vous êtes aussi aujourd'hui, c'est que vous êtes de ces gens qui avaient été animateurs de yoga pour enfants et maintenant, vous voulez transmettre la méthode sous forme d'ateliers-conférences. Et c'est le but de la formation formateur niveau 1, c'est de commencer à travailler avec vous, à vous offrir du matériel pour pouvoir offrir le Pédayoga sous forme d'ateliers-conférences de 90 minutes. Je vais vous présenter donc le diaporama que vous voyez à l'écran. J'imagine que vous le voyez. Sinon, il serait important d'aller voir dans la section formation en ligne de votre profil, en ligne sur le site pedayoga.ca ou pedayoga.com pour aller voir donc le contenu des enregistrements pour les formateurs niveau 1. Si vous ne savez pas à quel endroit se trouve le contenu de la formation formateur niveau 1, c'est important pour vous de nous écrire un courriel pour que je puisse vraiment, ou quelqu'un de mon équipe puisse vraiment vous guider à aller chercher le contenu à la bonne place. Alors, le contenu de la présentation du diaporama qui est devant vous, c'est vraiment le contenu que vous êtes autorisé à titre de formateur à utiliser lors des conférences que vous allez offrir soit à des parents, soit à des milieux éducationnels, pédagogues ou intervenants spécialisés. Parfois, il arrive que des enseignants veulent comprendre un peu plus c'est quoi le Pédayoga, comment ils peuvent utiliser le Pédayoga, et c'est là qu'ils font appel à une animatrice. Normalement, c'est une animatrice qui viendrait introduire le Pédagoga sous forme d'atelier, un atelier-conférence. Donc, c'est pourquoi on a développé le contenu de ce diaporama que vous allez retrouver donc dans votre profil en ligne sous la section formateur niveau 1. Et ce diaporama-là pourra être utilisé lors de vos conférences. Et on a uniformisé le contenu justement pour nous assurer que le message soit uniforme d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre et d'une formatrice à l'autre. Donc, on veut s'assurer, étant donné que Pédayoga a du contenu protégé, du contenu aussi qui fait partie de la marque de commerce international Pédayoga, on veut s'assurer que nos formateurs utilisent le même contenu pour que nos clients puissent recevoir une qualité exemplaire et surtout un contenu similaire à Montréal, Québec, Burkina Faso, France, Europe, peu importe l'endroit. On veut s'assurer qu'ils aient le contenu le plus intact possible. Alors, dans le diaporama, je vais vous laisser regarder le contenu en ligne qui a déjà été préenregistré. Il y a déjà eu une narration d'enregistrer. Ça, vous pourrez le faire en dehors du webinaire d'aujourd'hui. Le but pour la prochaine séance Pédayoga, c'est que vous puissiez donc écouter
le diaporama, la présentation qui a été faite et la prochaine session webinaire que nous aurons ensemble, vous allez avoir à présenter une introduction au PDEA comme si vous aviez un groupe devant vous. Le défi, c'est qu'évidemment, nous sommes en format virtuel, un format qui n'est pas toujours évident pour tout le monde. C'est pas toujours un endroit convivial, j'en conviens. C'est pas comme si on avait un groupe devant soi. Mais ça va nous permettre d'ensemble d'uniformiser le langage, mais aussi de vous pratiquer à bien présenter le PDEA. Donc, un peu comme si vous aviez un groupe devant vous, vous auriez à introduire la thématique, présenter le contenu du 90 minutes, mais en fin de compte, ce que je vais vous demander pour le prochain webinaire, ma demande et ma requête et votre devoir, si vous bien noté, c'est que vous ayez à présenter une introduction à l'atelier PDEA, comme si vous aviez un groupe devant vous, et faire à peu près un maximum 10 minutes. Et ce que j'aimerais, comme vous voyez ici, c'est que vous puissiez personnaliser votre diaporama en fonction de votre expertise. On le sait tous, Annie, Lorraine, Marielle ainsi que tous les autres formateurs qui participent aux formations, on a tous une expertise différente, des expériences professionnelles différentes et des buts différents. Bien qu'on veut travailler auprès des enfants et on veut aider le milieu éducationnel, on a tous une raison différente pour laquelle on veut enseigner le PDEA. Alors, je vais vous demander d'adapter la page de votre diaporama qui va nous permettre de mieux vous connaître. Alors, dans votre présentation, il serait important aussi d'avoir un diaporama mis à jour pour qu'on puisse vraiment savoir qui vous êtes et quelle est votre expertise. Et ensuite, je vais vous demander d'arrêter votre présentation sur la différence et les bienfaits PDEA. Donc, je vais vous laisser le temps de vous familiariser avec le contenu dans la prochaine semaine, dans les 7 prochains jours. Et je vais vous demander donc de transformer le diaporama afin de vous le personnaliser et de vous pratiquer avant le prochain webinaire à bien vous introduire et présenter le PDEA ainsi que les objectifs de la session de 90 minutes. Normalement, ça devrait prendre un maximum 7 minutes, 7 à 10 minutes. Jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des questions sur l'objectif du webinaire 1 que vous allez écouter après notre webinaire live et la préparation pour le prochain webinaire? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi j'en aurais une. Annie, est-ce que tu avais une question? Oui, là je m'excuse, ça coupe un petit peu, manque des bouts, là. J'espère que j'ai bien compris. En fait, la présentation, est-ce qu'on va avoir la possibilité d'aller changer des trucs dedans, là? Oui, exact. On va pouvoir ajouter nos... OK. Oui, c'est un format PowerPoint. Est-ce qu'il y a déjà... Oui. C'est un format PowerPoint que vous avez en ligne dans la section formateur niveau 1 que vous pouvez télécharger et c'est dans ce diaporama-là, ce PowerPoint-là, que vous allez pouvoir insérer votre photo, mettre votre descriptif et personnaliser votre diaporama. OK, OK. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parfait. Alors, Annie, si tu veux juste baisser la main en recliquant sur la main, ce serait bien. Je vois qu'Ariane s'est joint à nous. Ariane, bienvenue. On est simplement à présenter l'objectif du prochain travail de webinaire. Étant donné que le premier webinaire a déjà été enregistré, les participantes pourront aller écouter le webinaire sur la présentation préenregistrée du webinaire, comment on présente le PDEA. Et là, on vient juste d'avoir un petit survol du prochain travail PDEA. Alors, de mon côté, j'aimerais aussi vous amener à comprendre, dans la formation en ligne, nous avons mis des critères de communication. Alors, pourquoi on fait une formation de formateur niveau 1? Ce n'est pas seulement pour vous donner du contenu et que vous le maîtrisiez et que vous utilisiez un diaporama
approuvés par PDYoga, mais c'est aussi pour vous aider à développer vos habiletés de communication. Donc, exemple, est-ce que j'utilise un langage concis et clair? Est-ce que mes indications, mes explications sont précises? Est-ce que mon débit, ma voix, mon style de communication est motivant, envoûtant, qui me permet de capter l'attention des gens? Donc, dans la formation en ligne aussi, vous allez avoir des documents, et je les cherche ici, des documents qui vont évaluer vos critères de communication. Alors, exemple, je pense qu'ici j'en ai quelques-uns. Dans la formation en ligne, vous allez avoir des compétences de base, la clarification, l'écoute active, l'influence, la maîtrise de la langue, ce que vous voyez ici en ligne. Ce sont des critères qui vous ont été donc partagés dans la formation en ligne et qui va nous permettre donc de vous donner de la rétroaction lors de votre présentation, lors de votre prochain webinaire. Donc, ça vous donne des bonnes indications sur les critères d'évaluation de vos compétences de formateur. Donc, le but, ce n'est pas de vous critiquer, le but, c'est de vous donner des outils pour justement s'améliorer, pour aussi vous donner de la rétroaction positive et vous dire ce que vous faites de bien afin que vous vous sentiez prête, encouragée et surtout motivée à offrir ces ateliers-là, conférences. Le but, c'est de vraiment vous accompagner à développer vos habiletés de formateur, non seulement en lien avec le contenu du diaporama, mais vos habiletés de communication. Alors, dans la formation en ligne, vous allez voir plein de critères comme ça. Il y a un diaporama enregistré aussi. Et je vous invite donc à aller voir le contenu de ces compétences-là communicationnelles pour que vous puissiez donc déjà savoir ce sur quoi vous allez être évalué. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, en termes de diaporama et d'introduction à la formation de formateurs, pour moi, le contenu initial du webinaire 1, comme je vous le rappelle, c'était un contenu bref, parce que déjà d'autres contenus préenregistrés dans la formation en ligne. Mon but maintenant serait de simplement prendre vos questions, vos interrogations et évidemment d'ensuite vous laisser aller à votre préparation personnelle. Et je reviens toujours à une chose, si vous avez des questions par rapport au contenu en ligne, la meilleure méthode est vraiment d'écrire un courriel et de poser vos questions afin qu'on puisse vraiment bien vous guider si le contenu partagé n'est pas clair pour vous. Alors, c'est important aussi d'amener vos questions au prochain webinaire qui aura lieu la semaine prochaine. Par contre, nous ne le ferons pas le 14 février parce que le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Je propose de faire l'atelier webinaire live le 15 février qui serait un jeudi. Je vais vous envoyer un sondage afin de vraiment m'assurer qu'on réponde, que les dates correspondent à votre disponibilité. Et tel que je l'ai mentionné à certaines d'entre vous, nous allons offrir les webinaires, un webinaire le jour et un webinaire le soir pour répondre aux différentes possibilités des formateurs en devenir. Donc, il y en a qui sont libres plus le jour, il y en a qui sont dans d'autres pays. Alors, on essaie aussi de répondre aux différents fuseaux horaires. C'est pourquoi il y aura donc 2 prestations, 2 cohortes, une le jour, une le soir, et vous pourrez décider laquelle vous convient. La formation de formateur niveau 1, doit être finie, terminée avant la fin mars. Donc, les prochaines dates, vous allez voir donc dans le sondage qui va vous être envoyé par courriel, vous allez pouvoir donc voter sur les dates qui vous conviennent et nous allons avoir une majorité. Donc, c'est les dates qui vont être partagées ensuite, approuvées par le groupe. Ça va être donc officiel et on va devoir avoir terminé cette formation formateur-là avant la fin mars. Est-ce qu'il y a des questions?
Alors, j'espère que c'était précis. Ici, pour vous donner un petit survol du diaporama, si vous ne l'avez pas déjà vu, le diaporama est fait comme suit, donc vous devriez le voir à l'écran. J'espère que tout le monde le voit. Et ce diaporama-là, justement, est en français. Si vous avez le goût de l'avoir ou d'offrir du contenu en anglais, je vous inviterai à me faire part de votre besoin afin qu'on puisse rendre ce diaporama-là accessible en anglais. Alors voilà une présentation. Le but des ateliers conférences Pédagoga, je vais terminer là-dessus, ce n'est pas d'offrir une formation, mais bien d'initier, d'offrir de l'information, donc initiale, préparatoire, pour les gens qui voudraient donc peut-être devenir animateurs de yoga, des gens qui voudraient offrir le Pédagoga dans leur classe. Alors, ce n'est pas une formation certifiante, l'atelier que vous avez devant vous. C'est un atelier d'introduction, un atelier conférence, et il n'y a pas de certificat officiel ou un certificat qui comptabilise le nombre d'heures, OK, pour le certificat, pour la présentation actuelle. La formation rouge, orange, jaune. Ensuite, si vous voulez devenir formateur pour offrir les formations certifiantes rouge, orange, jaune, c'est une formation de formateur plus complète, plus longue, et ça suit le formateur niveau 1. Donc, pour nous, c'est important donc d'avoir des gens qui ont commencé à être à l'aise avec le contenu de la présentation, introduction Pédagoga, le contenu que vous voyez devant vous, que vous êtes à l'aise à livrer des ateliers conférences, et ensuite, parmi le bassin de gens formateurs niveau 1, il y aura possibilité de continuer en utilisant les curriculums Pédagoga, les curriculums certifiants. Alors, voilà. Pour ce qui est du nombre de webinaires, le webinaire formateur niveau 1, il y en a 4 et on a aussi un accompagnement coaching individuel. Donc, si vous regardez le descriptif de devenir partenaire formateur niveau 1, il y a 4 webinaires et il y a aussi un accompagnement individuel. Donc, il y aura une session individuelle avec soit moi ou une partenaire Pédagoga formatrice afin de vous aider à mettre en œuvre et offrir des ateliers conférences à vos réseaux respectifs. Donc, c'est comme une session de coaching individuel qui va vous être allouée pendant votre formation formateur niveau 1 afin de vous aider à vous lancer, à identifier les bons partenaires potentiels, les bons clients potentiels et aussi de vous donner les outils marketing ou promotionnels qui vont vous permettre d'offrir ces ateliers-là, de vous faire connaître comme formateur niveau 1. Et merci Ariane d'avoir répondu pour la formation, le matériel en anglais. Alors Ariane travaille en Ontario spécifiquement, donc je sais qu'elle a des demandes en anglais. Donc si vous avez besoin de ce matériel en anglais, faites-nous en part. Ça va nous faire plaisir de vous partager. Alors voilà, moi ça conclut la présentation. Prochaine étape, préparation de vos présentations individuelles, mise à jour de votre contenu et nous allons ensuite déterminer la meilleure date pour que vous puissiez présenter votre contenu lors du prochain webinaire. Sur ce, il est déjà 2 heures. Je vous souhaite un excellent après-midi. Si vous avez des questions, je vous invite à lever la main et me poser la question. Sinon, je vous invite à quitter la salle virtuelle et je suis très, très heureuse donc de vous accueillir dans l'équipe de formateurs Pédagoga. Merci tout le monde. Merci beaucoup, France. Moi, j'en aurais une question. Vas-y, Annie. Pour le coaching, est-ce que c'est quand la formation va être terminée qu'on va avoir droit à ça? Ça peut être pendant, Annie. Moi, ce que je viserais, c'est peut-être que tu attends de vivre le 2e webinaire. Où tu as fait à faire ta présentation. À moins qu'en ce moment, tu as des options, tu as du potentiel d'offrir des ateliers conférences bientôt, puis on te demande des prix, on te demande comment ça fonctionne. Si déjà tu as des clients potentiels et tu veux te propulser plus vite, puis tu as des opportunités qui se présentent, mais tu ne sais pas comment y répondre, je te dirais,
oui, tu peux prendre ton rendez-vous plus rapidement que tard. OK. OK, parfait. Merci. Alors voilà, merci beaucoup. Ben, je vous souhaite un bel Merci après-midi. beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir Lorraine. Merci Ariane. Bye, France, merci. Bye bye. Bye, merci.